Je souris d'abord parce que le chapitre numéro 3, c'est les démarcheurs. Bon, on va prendre des démarcheurs particuliers d'un domaine particulier parce que d'une façon générale, tout le monde est démarcheur. Le pasteur, le prêtre, l'imam, tous démarchent, vu qu'ils viennent de marcher un paradis, la parole de Dieu auprès des êtres humains pour qu'ils aillent. Le président de la République, tous les ministres, là, tout le monde démarche. Sauf que certains ont des démarches beaucoup plus stables, beaucoup plus régularisées. Un PDG d'entreprise, c'est un démarcheur. Il démarche pour l'entreprise. Un président de la République, c'est un démarcheur qui démarche pour un pays. Sauf que les biens sont déjà, comment on dit ça, tout est déjà structuré, tout est déjà calé. C'est ici des démarcheurs dans le domaine immobilier. Parce que nous en avons 3 sortes que je vais citer. 3 sortes de démarcheurs. Bienvenue dans le Hall Business Center, ABC Immobilier. Monsieur Diana, votre agent conseil. On va parler des démarcheurs parce que c'est la partie qui énerve tout, c'est-à-dire tous les clients, même les propriétaires en Afrique. Au Cameroun, alors c'est grave, on n'aime pas les démarcheurs dans l'immobilier. Je vais d'abord citer les 3 types de démarcheurs qu'on a dans l'immobilier. On a les démarcheurs lambda que tout le monde connaît. On les appelle les montreurs de terrain, les montreurs de maison. Oui. C'est les démarcheurs lambda. Bref, ils n'avaient rien à faire. Ils sont venus. Du coup, ils se font appeler agents immobiliers. Tu vois, on les appelle les démarcheurs. Soit c'est facilitateur. Voilà. Bon, maintenant, il y a une deuxième vague de démarcheurs parce qu'eux aussi, ce sont des démarcheurs. On les appelle maintenant les agents immobiliers. Déjà, pour être agent immobilier, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance du travail qu'on appelle immobilier. Un peu comme moi, je peux me nommer agent immobilier. On peut me nommer agent immobilier. Mais pour que ce soit officiel, il me faut un agrément. Il me faut un agrément que je n'ai pas encore et que je prie d'ici quelques mois. Je l'aurai déjà. Donc ça, c'est l'agrément d'agent immobilier. Ça, on va en parler quand on va parler de l'agent immobilier. Parce que, et puis, il y a le troisième démarcheur qui est le promoteur immobilier. C'est eux qui ont des sociétés civiles immobilières, des SCI et autres et tout ça. Les promoteurs immobiliers, c'est un peu comme, je vais prendre comme exemple. Voilà, la Maétu, c'est un promoteur immobilier de l'État, par exemple. Vous voyez un peu? Voilà. Les promoteurs immobiliers ont un agrément assez spécial. Parce que c'est eux qui vont faire des trucs comme des immatriculations, des lotissements construits pour revendre et autres et tout ça. Et des très très grands projets immobiliers dans tous les cas. Donc, le promoteur immobilier a le rôle d'un agent immobilier, il a le rôle d'un démarcheur. Le démarcheur a le rôle, non, l'agent immobilier a le rôle d'un démarcheur. Vous voyez? Mais le démarcheur est démarcheur. Vous voyez un peu, c'est pas méchant. Le plus important dans ce qu'on fait comme travail, c'est de savoir déjà ce que c'est que le travail d'agent immobilier. Parce que c'est devenu un melting pot. C'est devenu chacun du jour au lendemain agent immobilier. Chacun pense que la commission parce que et j'oubliais une autre vague de démarcheurs qui s'autoproclament démarcheurs. Ils s'autoproclament démarcheurs, pourquoi? Parce que la majorité des clients font toujours recours soit à un parent, soit à un cousin, soit à un ami, soit. Et celui-là, quand il vient vers toi, qui est démarcheur ou bien agent immobilier ou promoteur immobilier, lui-même, il s'autoproclame démarcheur parce qu'il veut aussi la commission. Parce qu'il te dit, cache que c'est de lui, le OK vient de lui. C'est pourquoi je vous ai dit au départ ici que le problème de l'immobilier au Cameroun, quand vous entendez beaucoup d'arnaques là, c'est que tous les acteurs qui interviennent, la seule question qui se pose toujours, c'est je gagne quoi? On ne veut pas savoir comment on va gérer la procédure, qui est là, qui ne fait pas quoi. C'est je gagne quoi? Oui, parce que moi je me rappelle une fois, il y a un milliardaire de ce pays
qui voulait acheter une grosse maison à Bastos. C'était moi qui étais l'agent principal. Il avait déjà validé l'achat, il avait dit que non, il achète et tout ça, tout était OK. Mais le jour où on est parti voir son représentant, son maître, son avocat, il n'a même pas aimé. On est arrivé dans son bureau, il a poussé les documents. La question qu'il nous a posée, c'est « Je gagne quoi ?» Je gagne quoi si je valide? Je gagne quoi? Pourtant, c'était une belle opportunité pour le monsieur qui avait un très gros projet dessus. Et finalement, à partir de je gagne quoi, il a voulu faire le malin, vouloir nous contourner et tout ça. Et finalement, il a raté l'affaire. Donc, le je gagne quoi fait perdre beaucoup d'affaires à beaucoup de personnes. Et très souvent, il faut parcourir. C'est-à-dire, quand ça se passe comme ça, il faut reconnaître, chacun a sa place. Dans un domaine, chacun a sa place. C'est pas parce que mon ami vend les iPhones ou bien les Samsung, les derniers téléphones dans tous les cas. Si je vais dans sa boutique avec quelqu'un, que gars, je suis venu avec 3 clients qui vont t'acheter ci et ça, quand ils finissent d'acheter les téléphones, mais libre à lui de m'appeler le soir, il me dit que gars, merci pour ce que tu as fait. Tu es venu avec 3 clients, ils m'ont fait une bonne recette. On se voit le soir, on mange un plat et tout ça, et on boit un verre. Et pendant que vous êtes en train de le faire, il prend une enveloppe et te dit que gars, voilà quand même 50 000, tu charges le téléphone. Si tu veux bien 30 000 ou 20 000, bien te faire ça un Orange Money. Maintenant, tout de même pour tes amis, c'est-à-dire avec lesquels tu es parti dans le magasin. Ils peuvent te dire que gars, merci beaucoup, gars, tu es parti à nous et tout ça, voilà 20 000 pour ton carburant. Mais ce n'est pas ton travail, tu n'es pas pâcheur. Tu n'es pas pâcheur que gars, c'est ton salaire, c'est-à-dire la pâcheur en ville là. Lui, c'est quelqu'un qui t'intercepte, tu peux lui pas. Tous ces contrats sont déjà positionnés, qui sait que comme il a vendu ça, il aura tant. Toi aussi, tu dois lui donner tant. Donc, tout le monde ne peut pas être démarcheur. Donc, en parlant de démarcheur, avant d'entrer, parce qu'on va aller étape par étape, on va parler du premier démarcheur, de l'agent immobilier et du promoteur immobilier. Donc, en parlant de ça, de démarcheur, voici quelques offres. Bon, comme j'ai dit, si vous avez des offres ou des demandes, voilà mon numéro de téléphone. Yaoundé Douala comme Kribi. Peu importe, vous avez besoin de faire un lotissement, immatriculation, vous avez besoin d'acheter un terrain, une maison, peu importe ce que vous voulez. Vous avez besoin d'un financier, vous avez besoin d'un bon dossier. Écrivez-moi eBay, parce qu'il y a pas mal de dossiers qui sont... Donc, si tu aimes cette vidéo, voilà, abonne-toi. Nous sommes au 3e chapitre des démarcheurs. Nous sommes toujours dans ABC Immobilier, All Business Center. Monsieur Djana, je suis votre agent conseil.